Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui le professeur Malick Ndiaye. Malick Ndiaye est docteur d'État ès-lettres et sciences humaines, sociologue, directeur de la revue Prospective, Cours Nouveau et du CRSP de Dakar. Malick Ndiaye, on ne le présente plus aux Sénégalais, il est connu par pratiquement tout le public sénégalais et sur l'international et sur le national. Malick Ndiaye avait sorti un livre qui avait fait sensation. L'éthique Ceddo et la société d'accaparement ou les conduites culturelles des Sénégalais d'aujourd'hui. Il prépare d'autres livres bientôt. Malick Ndiaye, ici on revient un peu sur ce livre que vous avez écrit, qui a aujourd'hui pratiquement plus de 30 ans. Est-ce qu'on peut dire que ce que vous avez écrit commence à mûrir aujourd'hui dans la société sénégalaise? En toute modestie, quand je faisais ce travail, eh bien, je pensais à mon pays et à l'avenir de ce Sénégal, mais aussi de la sous-région. Parce que n'oublions pas, Dakar, ensuite, puis d'abord Saint-Louis, était la capitale de toute l'Afrique de l'Ouest et d'une partie importante de l'Afrique équatoriale. Il y avait presque 14 territoires. Donc, en étudiant le Sénégal, j'avais les yeux tournés vers aussi bien la Gambie que la Mauritanie, le Gabon, le Tchad, etc. La Mauritanie, évidemment, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Simplement parce que c'est nous, les Sénégalais, qui en réalité avons été les instruments de démolition de l'Afrique de l'Ouest et en partie de l'Afrique équatoriale. Parce que c'est dans les 4 communes, régime de l'indigénat oblige, que les processus de destruction de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique équatoriale ont commencé. Donc, en écrivant l'éthique Ceddo et la société d'accaparement, je me disais, commençons par nous-mêmes. Commençons par regarder de près ce qui se passe dans notre pays. 30 ans après, est-ce que les choses ont changé ou bien elles sont toujours les mêmes, telles que vous l'avez décrit? Alors, en toute modestie et en toute humilité de talibé, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche du savoir, on a l'impression, mais ce n'est pas à moi d'en juger, que la société d'accaparement, prenez les inondations, 511 milliards, Anna où sont passés les 511 milliards? Bref, la société d'accaparement dont le jeune professeur Malick Ndiaye a parlé il y a 30 ans, bien cette société d'accaparement s'est développée. S'est développée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime socialiste qui a enfanté cette société d'accaparement, ensuite le régime du SOPI, président Wade, vous êtes bien, mais ensuite le régime du candidat de Jean-Yves, c'est-à-dire de Macky, au lieu de tirer le bilan de l'accaparement et de la fille de l'accaparement, c'est-à-dire l'impunité, ces régimes-là ont amené le pays vers une situation qui n'est pas du tout liée au virus corona en aucun cas. C'est le contraire.
c'est l'accaparement et l'impunité qui sont à l'origine. Et donc aujourd'hui, il faut avoir le courage de repenser notre société. Comment la repenser? Alors, comment une des difficultés de la pensée au Sénégal et aussi dans les 14 pays dont nous parlerons sans doute, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique équatoriale, une des difficultés, c'est que l'Institut français d'Afrique noire créé en 1936, mais c'était pourquoi? Mais c'était pour empêcher les Africains de s'approprier leur propre savoir. Le vrai nom de l'IFAN, personne n'ose le remettre en cause. Ce n'est pas Institut fondamental d'Afrique noire, c'est faux, c'est Institut français d'Afrique noire. Alors, la 18e université de l'Union française, le vrai nom de l'université de Dakar, vous avez été là-bas. Oui, mais 60 ans après les indépendances, Oui. qu'ont fait les intellectuels africains pour justement construire une pensée endogène? Non, c'est-à-dire que les intellectuels, comme par exemple ceux qui ont été formés par l'université de Dakar, ils ont un problème, c'est que le vrai nom de l'université de Dakar, ce n'est pas l'université de Dakar, c'est 18e université de l'Union française. Ça a été créé en 1957. Donc, vous voyez, 1936, Institut français d'Afrique noire, ils font 1957, 18e université de l'Union française. Ça veut dire que la tâche essentielle que personne ne peut plus refuser, c'est qu'il faut fermer l'IFAN et fermer l'université de Dakar. Fermer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser ces institutions, leurs missions. Et si on repense ces institutions et leurs missions, on va comprendre mieux un tailleur constitutionnel comme, comment l'appeler, Ismaïla. Mais comment repenser justement? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Pour repenser, il faudrait d'abord cesser de confondre intellectuel et diplômé. Un diplômé, agrégé de je ne sais pas quoi, avocat, professeur, titulaire, etc. Ça, c'est des diplômés par une carrière. Mais si tu es diplômé et si tu as une carrière forte avec l'IFAN, Institut français de l'Afrique noire, une carrière très forte, magnifique, avec la 18e université de l'Union française, tu n'as pas de savoir. C'est pour ça que l'université de Dakar n'est pas du tout, ni hier, ni aujourd'hui, un temple du savoir. Pourquoi? Parce que le savoir et la science, ce sont deux choses différentes. Le savoir, dans notre pays, il a été balayé par deux forces. La première force, ce sont nos cousins des caravanes, c'est-à-dire... Les caravelles. Non, des caravanes d'abord. Ce sont nos cousins Nar du Maghreb, d'Arabie Saoudite, qui ont dit que ces pays-là, Jahiliya. Jahiliya veut dire quoi? Que c'est l'ignorance, l'inculture, l'animisme, le paganisme, etc. Mais vous théorisez la recomposition des savoirs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ces gens-là ont balayé nos savoirs de la même façon que les caravelles débarquent en disant ces gens-là, c'est du polythéisme. Heureusement que M. François Diédhiou, qui est l'oncle du roi d'Oussouye, Similimbaye est un enseignant, c'est un professeur comme nous. Alors, quand les gens débarquent en disant animisme, il leur dit non. Ici, il n'y a pas d'animisme.
C'est dans vos pays qu'il y a eu de l'animisme et du polythéisme. Chez les Arabes, la Kaaba pré-islamique, mais il y avait 300 idoles. Ce n'est pas Malick Ndiaye qui dit ça, c'est écrit. 300. Donc la Kaaba pré-islamique, c'était un endroit où il y avait près de 300 dieux. Alors, quand vous allez dans les pays de l'Occident, comme en Grèce, des pays dits gréco-latins, vous avez le panthéisme. Et donc, l'idolâtrisme, le panthéisme, le polythéisme, ce sont les traditions de ces pays. Quand donc, c'est clair, la révélation a lieu dans ces pays, c'est pour sanctionner les dérives de pays où l'argent, khalis, manger, s'approprier, etc. Maintenant, dans les pays comme les nôtres ici, allez à Oussouye, allez dans le Kassa, allez dans les pays sérères, vous verrez que le monothéisme de l'inspiration, Roxen, Roxing, c'est-à-dire le Dieu unique, il est là. Vous allez chez les Peuls, maintenant, il y a des Halpulars là, ils sont complètement démodés, ils ont oublié Guéno. Guéno, c'est le Dieu unique qui est là avec nous avant l'arrivée et des Arabes et l'arrivée des Toubab avec les caravanes. Si je vous comprends bien, c'est par là qu'il faut passer pour recomposer le savoir, c'est ça? Ah, moi, il faut que, en tant que talibé, je dis bien en tant que talibé, savoir que je suis allé partout. Je suis allé à Touba, à Koki, je suis allé à Oussouye, je suis allé partout, à Sunna Karantaba, dans les pays mandingues, et y compris dans le Mont Bassari, chez les Baïnouk, et j'ai demandé, nos parents, nos ancêtres, avant l'arrivée des Toubab et des Arabes, quelle était la nature et la qualité de leur djiko, leur culture. Mais ce sont des gens d'un niveau très élevé, aussi bien dans l'église catholique, comme Abbé Jacques Sec, le prêtre musulman, l'abbé chrétien, n'est-ce pas, Abbé Jacques Sec. Ce sont des gens comme le Serigne qui dirige actuellement le Daray Kamil, Moustapha Diatara, sans parler de Serigne Issakha, n'est-ce pas, le frère de Serigne Mountakha. Ce sont des gens qui donc vous expliquent que les traditions qui existaient avant l'arrivée des Arabes et des Toubab, c'était des traditions très importantes sur le plan de la conscience, de la pensée, du savoir, et il n'y avait pas d'animisme ici. Par exemple, et ça, il faut que les Sénégalais, il ne faut pas que les Sénégalais oublient, lorsque l'ANSD, le professeur Moustapha Tamba, qui est un de nos collègues, m'écoute, les chiffres de l'ANSD sur les statistiques, c'est quoi? C'est 95 ou 80, je ne sais pas combien de musulmans, 5% de chrétiens, ça fait combien? 99. Et malheureusement, l'erreur de l'ANSD, c'est de dire 1% d'animisme. Il n'y a pas d'animisme ici, parce que Roxing, c'est un Dieu unique. Atémite chez les Diola, c'est un Dieu unique. Guéno chez les Peuls, c'est un Dieu unique. Amma chez les Dogons. Bref, quand on regarde bien, il y a un travail que le labo de prospective que nous avons, vous connaissez de toute façon, parce qu'on a travaillé, le labo a décidé de proposer, donc nous n'imposons pas, de suggérer une recomposition des savoirs, et cette recomposition des savoirs applique le principe Ji-Deki. Ji-Deki veut dire que nous avons des cultures de nos traditions. Allez chez les Baïnouk, allez chez les Abofa Bayot, allez partout au Fouta, chez les Lébou. Nous avons une culture de tradition, et cette culture de tradition, qu'en avons-nous fait? Mais nous l'avons laissée de côté
pour aller emprunter des choses. Et d'ailleurs, il y a des jeunes gens. mu ne damaa jëggaani woon leneen lu bokkul woon. Je suis allé chercher des choses qui étaient très différentes de ce que nos ancêtres. leneen lu bokkul woon ak li fi maam yi bàyyi woon. Hein? Ça veut dire quoi? Le résultat, c'est quoi? Addina ma nax nax yeew ma bum ci baat. Ça veut dire que le monde m'a trompé, m'a rendu esclave. Et donc, addina ma nax nax yeew ma bum ci baat. On connaît le résultat. Le résultat, comme disent ces jeunes-là, que Sidi Lamine Niass surtout avait vraiment bien apprécié, c'est léegi maa ngi nii xaw ma fu ma nekk nii, je ne sais plus où je suis, mel ne dama réer, je suis complètement perdu, je ne sais plus où je suis. Donc, et pour vous, la voie passe par la rééducation des élites, c'est ça? En fait, si, comme c'est mis dans le tome 1 qui a été déposé, il y a une recomposition des savoirs, eh bien, nous sommes en mesure de révolutionner les connaissances. Donc, nous ne refusons pas du tout, ce qui nous vient des Arabes, mais nous leur disons, hey, nous ne sommes pas des jahiliya, nous ne sommes pas des ignorants. Ce que vous avez trouvé ici, Seigneur Abdou Aziz Sy a dit que li ñuy maam yi jure, loolu la ñu l'islam digal. Ce sont des paroles de Seigneur Abdou Aziz Sy qui sont partout. Donc, li ñuy maam yi jure, loolu la ñu l'islam digal. Ça veut dire que l'islam a certifié les connaissances et les pratiques des maam. Vous voyez que le monothéisme de l'inspiration, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc, essayons. Mais puisque le changement passe par les élites, comment les rééduquer ces élites-là pour qu'on revienne à la culture hantée? À mon avis, et peut-être aujourd'hui, nous allons simplement donner des éléments en attendant d'y revenir. Mais les élites dans le pays, il y a ce qui est appelé les élites Faidherbiya Albida. C'est-à-dire, Faidherbiya, c'est quoi? C'est Faidherbe. Albida, c'est l'arbre, mooy garab gi ñu tuddee Faidherbe, acacia. Mais acacia boobu fan la jógee, l'arbre de Faidherbe? Mais en 1857, Faidherbe a créé l'école des otages à Saint-Louis. Mais l'école des otages, c'était quoi? Il allait chercher de force les enfants de leurs alliés pour leur inculquer la culture des Toubabs et rejeter celle des traditions. Mais cette école Faidherbe, qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais elle est devenue l'école des 4 communes, avec l'école de Jules Ferry, à Saint-Louis, un peu partout. Quand tu vois d'ailleurs aujourd'hui à Dakar, quand on dit Maurice Delafosse, bouf, il faut qu'on interroge. Iba Der Thiam avait senti qu'il y avait un problème. Pourquoi toutes nos rues avaient des noms qui n'étaient pas les nôtres, etc. Bref, il y a nécessité aujourd'hui de procéder en toute modestie, en toute humilité, à une recomposition des savoirs sur le principe balangana nam nefa, c'est-à-dire il faut arrêter de dire je pense donc je suis. Je pense donc je suis, c'est le principe des Toubabs, de Voltaire, Rousseau, etc. Ça, c'est bon pour les Toubabs, mais pour nous, c'est balangana nam nefa. Mais balangana nam nefa, ça veut dire il faut aller rechercher nos traditions, nos racines, et à partir de là, on applique la méthode. Je suis allé dans les pays sérères pour leur dire, quand quelqu'un frappe à la porte, est-ce qu'on lui dit exil comme Kumba Gawlo? Hein? On lui dit quoi? Kumba Gawlo, c'est exil. Exil.
il ne faut pas dire exil, il faut arrêter exil. Il faut dire ano reine en sérère, ça veut dire kooku kan la wala reine ano. Donc reine ano reine, ça veut dire que si tu as une tradition forte comme nos ancêtres, lorsque les Toubabs arrivent, si tu as une tradition incroyable, dure, forte, comme nos ancêtres, quand l'islam arrive, il ne faut pas dire Allah Akbar rek commencer di julli déedéet doucement. Il faut que ce que les Arabes amènent, ce que les Toubabs amènent, qu'on analyse pour voir. Parce que la difficulté des Toubabs, c'est pour ça qu'il faudra qu'on les aide. De la même façon, la difficulté des Arabes, il faudra qu'on aille les aider. C'est quoi? C'est que nous avions un monothéisme de l'inspiration, mais eux, les Arabes, autant que les Toubabs, ils avaient quoi? Ils avaient du polythéisme, du paganisme. Ce qui fait que, quand ils sont arrivés là, ils ont voulu faire croire que nous étions des païens, des paganistes, des ceci, des cela, alors que nous avions le monothéisme. Mais aujourd'hui, ces changements que vous voulez apporter à travers les livres que vous sortez, les idées que vous avancez, est-ce que vous ne savez pas de vous heurter à une résistance en interne? Ah, c'est clair. C'est pour cela que la première tâche, c'est toujours à la lumière de l'expérience. Par exemple, quand Malik Ndiaye a fait l'éthique Kedo et la société d'accaparement, le Gorgui, le tome 1. Le tome 1. Mais on a failli me renvoyer de l'université. Pourquoi? Mais parce que les gens m'ont dit, mais toi, tu es en train de dire que les enseignants, les enseignements, tout ce qui est diffusé au niveau de nos universités, ce n'est pas du savoir, c'est du détournement du savoir. Ah, je leur ai dit non. Moi, je suis obligé de faire mon propre travail. Et je leur ai expliqué que les moudou, les à l'opposé des écoles Toubab et un peu de certaines écoles Nar, Raïmanar, les Dara qui ont été installés comme à Tivaouane, à Touba, à Mbacké Kadior, ont formé ces Dara-là des gens capables de développer l'économie. Et c'est ce deuxième tome-là, les Modou. Mais aujourd'hui, allez demander à Ladien, allez demander à Moussa Fatal, allez demander à Bougane Gueye Dany et à d'autres. À Serigne Mboup. À Serigne Mboup. Le pays peut se développer simplement ou aux frères Kandji, etc. Donc le pays peut se développer en utilisant les ressources et les traditions endogènes. Mais évidemment, il faut que nous acceptions de partager. C'est le premier tome, c'est la recomposition des savoirs. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave. L'essentiel. Deuxièmement, le deuxième tome, forcément, il faut une rééducation des élites. Par exemple, quand je vois les élites qu'on appelle les élites politiques, oh là là, c'est honteux. Même aujourd'hui, il paraît qu'elles sont encore en train de se battre. Mais parce que quand Faidherbe a fait assassiner El Hadj Omar Tall en 1864, c'est de l'assassinat. Bandiagara, c'est de l'assassinat. Quand Faidherbe a fait assassiner El Hadj Omar, mais Faidherbe avait peur que la République installée par Thierno Souleymane Baal en 1776, avant la Révolution française, que cette République-là se développe à partir de nos valeurs. Et donc, quand également ils ont décidé d'amener Ahmadou Bamba au Gabon, c'était pourquoi? Mais c'était parce que Ahmadou Bamba, on l'a appelé et on lui a dit de signer. Donc maintenant, je vous préviens, le dimanche là qui vient, c'est le dimanche 27 Muharram
27 Muharram, ça coïncide avec le 5 septembre. 5 septembre 1895, mais c'est le jour où Ahmadou Bamba a été condamné à l'exil. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé de signer un papier disant que Yalla Amul, Dieu n'existait pas. Il a dit, donnez-moi un papier, donnez-moi un stylo Boubès, donnez-moi un... Et il a signé Qul huwa Allahu ahadun, Allahu samadou. Donc, en signant cela, ils l'ont, d'après ce qui est dit, amené chez les lions. Et on connaît le résultat. Donc, Ahmadou Bamba a rejeté une démarche. Mais qui est Ahmadou Bamba? Mais Ahmadou Bamba, c'est aussi Porokhan. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on amène tout le monde à Porokhan, y compris nos cousins catholiques, etc. Pourquoi? Mais parce que c'est un jeune de 10 ans. Ahmadou Bamba n'avait que 10 ans quand il était dans les Ngigis, en train de se recueillir, et dans les Dimb. C'est à Porokhan. Donc, quand on analyse bien l'exil de Ahmadou Bamba, mais aussi l'emprisonnement de Seydina Limamou Laye. Gagne, n'oubliez pas, Seydina Limamou Laye a fait, je pense, au moins 3 mois à Gorée. Parce que simplement, les Toubabs avaient peur. Donc, ce n'est pas seulement l'islam et les Moudjahidines. Il y a aussi le fait que l'Église catholique et Monseigneur Benjamin, lui, vraiment, c'est un grand théoricien. Il a bien compris le fait que ce sont les hommes politiques du Sénégal qui retiennent le peuple comme prisonnier. Et donc, il faudrait qu'une rééducation des élites soit repensée, partagée. Donc, que ce soit M. Sonko, M. Bougane Gueye Dany, M. Karim Wade, Khalifa, Malick Gakou, etc. Tout le monde, il faut distinguer l'opposition qu'on appelle l'opposition politique des forces vives. L'opposition politique et les forces vives, ce n'est pas pareil. Mais ça, c'est déjà précisé dans la rééducation des élites, c'est-à-dire le tome 2. Et donc, la rééducation des élites ici, ça veut dire que Wade, ce qu'il a fait de bien, il faut prendre ça. Tanor et Abdou Diouf, Kadalika, même chose. Macky aussi, mon candidat, a fait des choses incroyables. Attention, les. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas de lutter pour liquider Macky. Ça, lutter pour liquider Macky seulement, Monsieur Sonko, je vous demande de faire très attention là-dessus. Lutter pour liquider Macky seulement, c'est chercher une troisième alternance. Le problème posé aujourd'hui au Sénégal, ce n'est pas une troisième alternance, c'est accomplir la deuxième alternance. Ça veut dire quoi, accomplir la deuxième alternance? Ça veut dire que le bilan positif du régime de Senghor, parce qu'il y a des aspects positifs, très positifs. Le bilan positif du régime de Diouf et de Tanor, parce qu'il y a des aspects très positifs. Le bilan positif du régime de Wade, parce qu'il y a des aspects très positifs. De même que le bilan positif du régime de Macky, c'est ça qu'il faut corriger. Et corriger veut dire que on ne cherche pas à faire de la politique politicienne pour arriver à enlever Mahmoud Saleh, Mor Ngom et Abdoul Mbaw et prendre leur place. Non, il s'agit de corriger. Voilà. C'est le dernier mot, c'est bien dit. Non. Il s'agit de corriger. Il s'agit de corriger. Mais le temps que nous la deuxième. Le temps que nous avons parti est terminé. Maintenant, l'élément. On y reviendra. Maintenant, je voulais conclure très quand rapidement, même oui. sur un point. Oui. Je demande à ceux qui disent qu'ils sont de la classe politique et de l'opposition de réfléchir sur un élément essentiel de la rééducation des élites, c'est que les problèmes du Sénégal viennent de la doctrine sociale des loges franc-maçonniques. Et c'est bien développé
Oui, ça Oui, c'est un oui. ouvrage. On y reviendra, M. La franc-maçonnerie Absolument. dans les relations franco-africaines. Des pays Donc, de le subsahariens. pays, ce sont les francs-maçons cagoulés. Donc, je leur demande à tous ces francs-maçons-là, qu'ils soient de l'opposition, du pouvoir, des sociétés civiles, des universités, des syndicats, de faire comme Ablaye Wade, c'est-à-dire de démissionner en disant « J'étais franc-maçon, mais léegi bàyyi naa ». Voilà, le temps qui nous a peut-être terminé. Merci infiniment à Malick Ndiaye, qui est docteur d'État, S-Lettres et sciences humaines, sociologue. Et talibé. Et dirigeant de la revue prospective Cours Nouveau et du CRSP de Dakar, et talibé comme il le dit. Talibé. On revisitait aujourd'hui ses œuvres à partir de l'éthique Chido, la suite d'accaparement, pour arriver au nouveau concept à développer, bientôt qui va sortir, la rééducation des élites. Et la recomposition. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Merci Alassane. Merci.